Bonjour à tous, j'ai fait une vidéo il y a 2 jours pour l'installation des panneaux solaires 520 watts micro-onduleurs en phase et les QHC et j'ai lu énormément de forums, j'ai eu des contacts aussi en direct et je trouve ça vraiment agréable. Donc là pour refaire une présentation, c'est du bifacial bivert. Pourquoi? Alors bivert parce qu'il y a 2 couches de verre, donc du coup ils sont plus solides. Bifacial parce que il y a les reflets à l'arrière, en dessous, on va dire plutôt en dessous, parce que en dessous du panneau il y a une production qui est beaucoup moindre, mais il y a une production. C'est pour ça qu'à l'avenir ce que je vais faire, c'est toute cette partie là en bas, je vais mettre des graviers blancs, très blancs, pour faire les reflets. Il y a un peu de vent. Je voulais vous montrer vite fait, refaire un petit aperçu. Alors, je suis désolé, je marche très très lentement. L'aperçu 6 panneaux solaires avec des bacs en acier comme ça. Alors, ils sont pas encore branchés. Je vais les brancher. Là, je suis donc en phase. Je vais être du coup en branchement en phase. Et je vais à l'avenir, je sais, un avenir proche, je vais rajouter des batteries. Alors beaucoup vont me dire, non mais attends, en phase, tu restes chez en phase, c'est comme Apple, sans faire de pub. On achète du Apple, on reste chez Apple. Non, c'est faux. On peut rajouter un onduleur central de type Victron. Alors il faut toujours surévaluer, je vais vous expliquer pourquoi, mais on va surévaluer la production. Là par exemple j'ai 6 panneaux, 520 watts, ce qu'il me fait donc 3080 watts, 3060 watts pardon. Donc disons que un panneau va me produire une journée pas trop mal, comme aujourd'hui, bien ensoleillé, il va me produire 500 watts. Je vous balance des chiffres comme ça. En totalité, ça fait 3000 watts. Si aujourd'hui vous prenez un 3000 watts, mais qu'il est pile poil à 3000 watts, donc ça va produire 3000 watts ou 3001 watts, votre onduleur général va se mettre en sécurité. Alors cet onduleur général, par exemple celui que je vais choisir, je sais à l'avance, ça va être un Victron Multiplus. Et je vais rajouter des batteries Pilontech qui me semble la marque, voilà, parce que c'est pas cher, il y a beaucoup de tchatch par rapport à ces batteries là et ça a l'air d'être pas trop mal pour une installation pas trop chère. Le Victron Multiplus, le 5000 watts, j'en ai vu un en promo dans les 800 € sur internet. Faut fouiller de toute façon, faut arrêter de demander des sites. Restez sur quelque chose, restez sur une idée, essayez de bien vous renseigner, restez sur une idée et votre propre idée. Essayez de vous faire confiance avec le feeling, vous voyez, moi je peux me développer davantage. Je vais essayer de prendre donc un Multiplus 2 Victron avec des batteries Pilontech. Donc comme ça le surplus, je ne le fais pas cadeau à EDF et je vais surtout programmer tous mes appareils. Et donc comme je vous dis, surdimensionné, c'est bien. Là vous voyez, souvent on va me dire ouais mais un panneau 520 watts pour du en phase, mais tu sais ça fait que 380 VA. Oui, mais un onduleur, quand ça vous marque un onduleur 5000 watts, il produit pas 5000 watts, il produit beaucoup moins. Que ce soit micro-onduleur ou onduleur, tout ce que vous voulez, même les DSL, etc., c'est les micro-onduleurs qui est sur 2 panneaux, 4 panneaux, voilà. Et ben c'est pareil, hein. Faut pas se dire c'est en phase, alors il n'y a que... Non, c'est tous pareil. On va vous donner une fourchette haute de la puissance qui a été établie en laboratoire, avec des tests, etc. Mais en aucun cas c'est ce que vous allez produire, hein. Voilà, clairement. Donc on prend donc au-delà l'onduleur pour éviter
tous les problèmes, les courts-circuits, et surtout, gagner de l'argent. Parce que c'est pas le tout d'avoir des panneaux solaires en autoconsommation avec des batteries. Si on n'a pas ce qu'il faut ou ça bug tout le temps, on est constamment dessus, pour moi je pense que ça sert à rien. Au moins un équipement, on l'installe, on le branche. N'hésitez pas à demander de l'aide à des potes, des amis, électriciens, plombiers ou quoi, pour l'installation. Moi c'est un pote électricien qui va me faire mes 2 branchements final sur le disjoncteur. Et comme ça, je me sens plus en sécurité. Voilà. Passez une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous plaît. À bientôt.